À la source, ce n'est pas à la bouche, mais c'est dans nos actes de tous les jours. L'initiative est née depuis la création de l'École africaine des danses cérémonielles et royales EADCR Martin Ewasadia Torwendo Mambou, qui est une structure de l'Association africaine pour la promotion des danses cérémonielles et royales de APDCR, dirigée par Seton Patin Roberto Ewasadia, artiste, danseur, vice-président du conseil de surveillance de la Confédération béninoise de danse COBED sous la direction du président Alade Kofi Adolphe. Le ADCR, en collaboration avec les professionnels de la danse, a son actif plusieurs projets dont différentes formations de toutes les catégories de personnes dans nos danses traditionnelles, à savoir la formation continue des enfants et grandes personnes en chant, danse panégyrique des rois, les litanies claniques tous les samedis et mercredis dans l'après-midi. Formation saisonnière les week-ends et en semaine dans le projet Dansons tous maintenant. Elle dispense aussi des cours de danse à domicile. Le ADCR a toujours à son actif le spectacle annuel Dansons à nos rythmes, qui est à sa 3e édition. De tous les projets surcités, le ADCR a initié le projet Concours de l'hymne national dans nos langues, qui est à sa 2e édition pour amener chaque Béninois à connaître l'hymne dans au moins une de nos langues nationales. Ainsi, la première édition FON a eu lieu le 14 avril 2017 dans la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi et le champion de cette année est le complexe scolaire Les Érudits de Calavi dans l'arrondissement de Toba. Suivi du deuxième, le complexe scolaire Saint-Antoine de Padoue de Gloudigbe et de la troisième, le complexe scolaire Quartier Latin de Calavi-sur-Badier. Roberto Ewasadia, détenteur du dit projet, nous parle ici des différentes étapes de ce projet. Qui cadre parfaitement avec les idéaux du gouvernement de notre pays. Et vous devez comprendre que c'est un projet qui nous a pris tout le temps, c'est parce que c'est un projet que nous maîtrisons et qui a plusieurs étapes. Par exemple, pour la première étape, il y a le lancement officiel du projet que nous faisons, ne serait-ce que pour permettre à ceux-là qui sont dans des localités données, qui maîtrisent l'hymne national dans une autre langue, de venir vers nous pour que nous puissions faire un bloc, ne serait-ce que pour valoriser réellement notre hymne national. Je regrette que cette compétition que nous avons lancée, nous sommes à la 2e édition de la compétition et ça a plusieurs étapes. Par rapport aux étapes, il y a le lancement office et que nous faisons pour permettre aux établissements de s'inscrire. Après ce lancement, nous venons maintenant à la phase des répétitions. Parce que la phase des répétitions, c'est ça qui nous prend beaucoup de temps. Nous venons maintenant à la phase nationale à laquelle nous sommes tous ici pour jauger publiquement la capacité de chacune de ces équipes. Le lancement officiel de la 2e édition du dit concours a pris en compte 5 départements et 14 communes en fond, Bariba, Ditamari, et a eu lieu sous une conférence de presse le 27 octobre 2017 dans la salle VIP du ministère du Tourisme et de la Culture d'entretemps, devenu aujourd'hui ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Les inscriptions ont démarré du 27 octobre jusqu'au 30 décembre 2017. La formation dans tous les départements et toutes les communes a eu lieu dans la période du 3 décembre 2017 au 28 février 2018, soit 3 mois de formation. La dite formation, qui est la phase pénible du projet, se fait en fond par moi-même, Roberto Ewasadia, qui en 2 séances transmet l'essentiel aux apprenants, ceci dans le sud du Bénin. Tandis que dans le nord, à savoir dans le Borgo et la Liborie, cela est fait en Bariba par Madame Madeleine Maurice Gado et dans la Takora et le Donga, elle est faite en Ditamari par Blandine Nka. Mesdames et messieurs, il faut être un jeune courageux, nourri d'espoir et surtout d'audace pour conduire à terme ce projet. Un projet pour lequel nous avons toujours parcouru toutes les communes sauf celle du Nord à moto faute d'accompagnement. Ainsi, après la formation, démarrent les phases communales du 3 mars au 14 avril 2018 qui sont des phases de sélection des premiers par commune. Notons ici que ce concours se fait en corps et non individuel. C'est après cette étape que vient celle pour laquelle nous nous sommes tous réunis ce soir, qui nous a permis de faire des thématiques avec les élèves à l'université d'Abomey-Calavi dans l'amphi Roudegbe ce matin. Comme thème développé, la valeur éducative du chant et de la danse, cas des atouts du contenu de l'hymne national béninoise animé par Roberto Ewasadia, directeur de l'EADCR.
La citoyenneté, lutte contre la corruption en milieu scolaire, animée par l'ONG Al-Khayr. La sexualité en milieu scolaire, rôle des centres d'amour et vie, animé par l'ABM-PSI. L'édition 2018 est dédiée au père compositeur de l'hymne de notre pays, l'Aube Nouvelle, Feu Abbé Gilbert Daillon. Chères autorités, acteurs culturels, béninoises et béninois, il est vrai que quand vous avez des initiatives sous forme de projet, c'est pour votre propre gouvernement d'abord, pour les citoyens et accompagner l'État dans sa vision. Malheureusement, les bonnes initiatives dans mon pays peinent à émerger pour faute de moyens. Chères autorités à divers niveaux, chers politiques de mon pays, accompagnons ce projet pour révéler notre pays à travers l'apprentissage d'abord de l'hymne national de notre pays aux citoyens et à nous-mêmes. Merci.